Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans l'avant-match FC Barcelone versus la Real Sociedad. Match très important de Copa del Rey. Et vous connaissez le truc les gars, on doit aller chercher la victoire. Rien que ça. Parce que pour moi la Copa del Rey, il faut la remporter. Mais aujourd'hui les gars, le Barça est en face d'une équipe qui joue au ballon. Oui, on est en face d'une équipe qui est très joueuse. Et je pense que c'est la première fois qu'on va tomber sur une équipe qui joue vraiment comme ça, qui respire la confiance. En fait, aujourd'hui, là, ce match-là, Barça versus Real Sociedad, c'est un gros test. Et c'est l'un des plus gros tests de la saison. Voilà. On est sur une équipe qui respire la forme actuellement, qui est une équipe qui est très pimpante. Et avec la Real Sociedad, les gars, on parle actuellement de 9 victoires d'affilée. Ouais, frérot, tu as entendu, 9 victoires d'affilée. Ils sont actuellement 3e au tableau. Ils ont quoi, 12 victoires en 18 matchs. Ils sont très bien placés actuellement les gars, un match de plus que nous. Mais voilà, ils ont 38 points, nous on a 44 points. Et puis ils sont entre eux et puis le 4e qui est l'Atlético Madrid. Il y a quand même 7 points, donc ils sont très confortables, voilà. Je sais, on n'est pas en train de parler de la Liga ici, on est en train de parler de la Copa del Rey. Mais je tenais vraiment à vous faire part de la forme de l'équipe contre laquelle on vient jouer. Alors, le premier headline que je veux souligner ici, c'est que le Barça actuellement va jouer un gros test. Le Barça va avoir un gros test et on verra si le Barça fait l'affaire en fait dans les grands matchs. J'avais déjà dit ça, mais je le répète parce que ça c'est un gros match. On a fait l'affaire contre le Real Madrid. Ouais, c'était un gros match, mais ça c'est un très grand match. Et est-ce que le Barça va faire l'affaire? Franchement, moi j'espère qu'on va faire l'affaire. C'est un match dans lequel on ne doit pas faire d'erreur. Voilà, c'est un coup KO. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on te chicote là, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Mais bon, nous on sera déjà chez nous. Donc si on nous a chicoté là, on prend nos affaires, on s'en dormir dans notre quartier à Barcelone. De l'autre côté, frérot, tu as un derby madrilien. Voilà, la racaille madrilène là. Ils ont un match de l'autre côté là-bas. Ils jouent contre leurs amis, l'Atlético Madrid. Donc deux équipes qui ne nous plaisent pas. Deux équipes qui me plaisent pas. Je ne sais pas si toi les deux équipes te plaisent, mais moi non. Et pourquoi je parle de ça? En fait, c'est une opportunité en or que le Barça a là. Parce que ça veut dire que les plus gros rivaux du Barça dans la Copa del Rey, il y a un qui va sortir en fait en quart de finale déjà. Donc ça te laisse l'opportunité à toi, Xavi, et à tes jeunes d'aller peut-être gratter un autre trophée. Parce que là, tu as l'un des gros, l'un de tes rivaux qui va déjà sortir. Donc voilà, ces jeunes-là qui sont en confiance actuellement parce qu'ils ont remporté une coupe. Ils sont très contents, ils ont senti l'odeur de la victoire, l'odeur de la coupe et ils l'ont fait eux-mêmes. C'est pas comme s'ils étaient sur le banc et puis les gens ont joué pour eux. Les jeunes ont joué eux-mêmes. Et ces jeunes-là, je sais qu'ils ont encore faim. Ils veulent remporter la Copa del Rey. Mais tu as une équipe, un des gros, qui va sortir en quart de finale. Donc je tenais à souligner, et ça pour moi c'est le deuxième headline. Un autre point qui va peut-être jouer en notre faveur, c'est que le premier match qu'on a joué contre la Sociedad cette année, c'était à Anoeta. On avait gagné 4-1. 4-1 à Anoeta. C'est pas simple, c'est pas facile. Et on sait que c'est compliqué de se déplacer à Anoeta. Ansu Fati était entré, franchement, en deuxième mi-temps. Il était entré en tant que remplaçant. Le petit, il a mis un but, il a fait 2 passes D. Non mais franchement, on était content. On était content. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec notre petit là. Moi je l'aime beaucoup, mais petit, toi-même faut sciencer. Alors, il était important de souligner ça. Et on se rappelle aussi du très bon match de Baldé. C'était le match qui avait montré que le petit Baldé il pouvait jouer le grand match. Voilà, on va dire ça comme ça. On pouvait le mettre dans le grand match. C'était plus un petit garçon qu'on va mettre contre les petites équipes, les Girona, non. Maintenant lui il est là et puis il dit bon, faites-moi jouer contre le Real. C'est là que ça avait commencé. Contre la Real Sociedad. Donc il faut noter ça aussi. On joue contre une équipe qui va presser. Une équipe qui va jouer haut. Voilà, on connaît la qualité de la Real Sociedad à faire circuler le ballon. Mais ils ont une bonne qualité de presse. Et ils vont presser avec 4 gars de l'autre côté de la ligne. C'est-à-dire que souvent tu vois que, par exemple, le Real Madrid qui sont venus jouer contre nous la dernière fois, il y avait 2 gars qui pressaient seulement, Benzema et puis Vinicius. Benzema même, bon, il ne presse pas comme ça aussi. Mais c'était 2 gars de l'autre côté de la ligne. Et seulement quand on arrivait vers le milieu, que tu voyais le milieu du Real Madrid venir et puis essayer de barrer. Il ne faisait pas vraiment un press, mais il venait barrer, en fait, nous empêcher de passer. Mais ce qui est différent, la Real Sociedad, c'est que tu as 4 mecs de l'autre côté qui sont déjà prêts à presser. Donc là, je parle de presse. Je parle de 4 mecs qui vont sortir sur nous pour presser, pour nous empêcher de sortir le ballon proprement. Mais en même temps, ça veut dire que qui dit presse dit espace.
Parce que quand tu as des gars qui sortent venir presser sur toi, on est 11 sur le terrain. C'est pas comme si toi tu vas venir presser et puis vous serez 11 derrière. Non, quand tu vas envoyer 4 gars pour venir presser là, ceux qui sont derrière là-bas, ils sont dans le problème. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que les gars vont venir presser, mais il y aura de l'espace derrière, espace à exploiter. Monsieur Ousmane, nous comptons sur vous. Donc, il a dit que du côté du Barça, que Frenkie de Jong et Araujo, ils n'avaient pas joué, tu te rappelles, le match précédent. Mais Xavi a dit que c'est juste pour les reposer. Xavi a dit que voilà, il n'y a rien de grave. En fait, il n'a pas voulu dire j'ai priorisé le prochain match contre un Copa del Rey et tout. Il a juste dit qu'il les a reposés, ils ont senti une gêne et tout. Mais je sais que c'était purement stratégique. Hein. C'était pour anticiper le match contre la Real Sociedad, ce qui pourrait être problématique parce que si on avait perdu l'autre match, tout le monde allait dire, si on avait perdu le match précédent, tout le monde allait dire par exemple que Xavi s'est planté. Voilà, ça c'était quand même risqué parce que ça découlait quand même sur l'équipe. Ça fait que les gars n'ont pas bien joué. Les gars n'ont pas vraiment bien joué. Je pense que c'est à cause du remaniement qu'il y a eu et tout. Mais voilà, au moins on a gagné. Donc au moins on a Frenkie et puis Araujo qui sont frais. Aussi il y a Christensen, selon Xavi, qui est ok maintenant. Il était sorti à la mi-temps. Il avait senti une gêne. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas un plan de Xavi pour reposer Christensen? Xavi, il faut nous dire, nous on sait que toi tu es un stratégiste. On sait que toi non, on sait que toi tu es un malo. Donc il faut nous dire, le hérisson. Donc actuellement, ça veut dire que le Barça pourra compter sur tout le monde pour jouer ce match-là. Et le 11 que moi je propose pour venir à bout de cette équipe-là, pour moi c'est le stronger. Pour moi c'est le 11 le plus pertinent qu'on puisse sortir actuellement. C'est le 11 contre le Real Madrid. C'est-à-dire que Ter Stegen au but. Araujo et puis Christensen en défense centrale, Koundé à droite et puis le petit Baldé à gauche. J'espère qu'il va faire un bon match parce qu'on compte sur lui. Et j'ai mis au milieu un double pivot avec Frenkie de Jong et Busquets. On sait Busquets tout seul c'est compliqué. On a vu Busquets seul contre Getafe. C'était différent. C'était le jour et la nuit comparé au Busquets qu'on a vu accompagné de Frenkie de Jong en double pivot contre le Real Madrid. Donc je préfère que si Busquets doit jouer, en fait, je pense que Busquets doit jouer ce match-là parce que c'est un style différent de Frenkie de Jong. Voilà, un double pivot comme ça pour réaligner en fait l'équipe la plus strong, l'équipe la plus pertinente, l'équipe qu'on avait alignée contre le Real Madrid. Et devant, on a des relayeurs comme Gavi et puis Pedri, ça ne change pas. Et puis, devant en attaque, ça sera Lewandowski et puis Dembélé. Voilà, donc ça ressemble à un 4-4-2 ici. Voilà. Là, c'est un 4-4-2 que je viens de citer là. Mais on se connaît, c'est sûr qu'on ne va pas jouer en 4-4-2. On sait comment Xavi va aligner ses mecs. Et ça pourrait ressembler à ça, nos 4 défenseurs qui sont là. Busquets en single pivot, en pointe basse si vous voulez. Avec Frenkie de Jong et Pedri en relayeur. Mais devant, ça ressemble à un 4-3-3 en fait. Avec Gavi à gauche, Lewandowski en pointe et puis Dembélé à droite. Mais on le sait, Gavi n'est pas un ailier. Donc dans l'animation offensive, je pense que on va revenir vers ce qu'on avait dit la dernière fois. Ce qu'on avait vu, c'était quoi? Un 4-2-3-1 avec... Gavi à gauche en milieu offensif à gauche, Pedri en 10 et puis Dembélé en milieu offensif à droite. Mais on va faire l'isolation de Dembélé, c'est-à-dire que Dembélé sera l'ailier qui va se charger de percuter sur le côté droit, de prendre la profondeur, de dribbler en 1 contre 1 et tout. Et au moins on pourra compter sur notre bon vieux Lewandowski pour planter des buts. Voilà donc frérot, moi c'est le 11 que je propose. Avec ce 11 là, je pense que voilà, c'est le 11 le plus pertinent vu aussi la rotation qu'il y a eu et tout. Frenkie de Jong qui était reposé à 90%, je pense que c'est le mec qui va jouer ce match là, il va commencer. Donc dis-moi en commentaire, quel 11 toi tu aurais aligné contre la Real Sociedad au Camp Nou. C'est vrai, on joue au Camp Nou. Quel 11 tu aurais aligné? Et puis moi je serais content de lire ton commentaire, pourquoi pas t'y répondre. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez quand même m'envoyer vos 11, envoyez-moi les messages sur Instagram ou sur Twitter. Je vais regarder vos 11 et puis on va discuter. Voilà, vous savez que je réponds en commentaire sur Instagram et sur Twitter. J'ai oublié un point important. L'arbitre sera Gil Manzano, Real Manzano. Le seul arbitre qui a donné un carton rouge à Suarez, Lewandowski, Messi. Est-ce qu'il n'a pas donné un carton rouge à Dembélé? Il a donné un carton rouge à presque tous nos joueurs. L'Anglais, Piqué, Gil Manzano, lui. Franchement, lui c'est abusé. Et on le sait, on joue contre la Real Sociedad au Camp Nou. Mais eux, ils seront 12. J'ai compté Gil Manzano dedans. Donc, c'est-à-dire que nous, j'espère qu'on sera 12 avec nos supporters au moins. Donc, les gars, soyez ceux qui vont partir au stade, en tout cas, j'espère qu'ils vont être en feu. Voilà, il faut qu'on porte l'équipe, il faut qu'on passe, il faut qu'on se qualifie en fait pour la demi-finale de la Copa del Rey. J'espère qu'on va gagner. Dis-moi en commentaire c'est quoi ton pronostic et puis voilà, on ne cessera jamais de le dire. Peace!